On va parler de justice et de vérité. Quelqu'un m'a envoyé un message sur la fameuse affaire Bensoussan, cet éminent historien qui a été poursuivi en justice parce qu'il avait dit dans une émission avec Finkielkraut que les musulmans absorbaient, buvaient l'antisémitisme dans le lait de leur mère. Et évidemment, il a été l'objet de poursuites de la part d'une association islamique. Ça a donné lieu à toutes sortes de tensions, de péripéties. Il a finalement été acquitté et étonnamment, il a perdu son job suite à ce procès. Alors on se dirait, ben oui, il a perdu son job, il devait être dans une institution musulmane ou anti-juive. Non, non, il était employé par une institution juive qui s'occupe de la Shoah, de l'antisémitisme, dont il s'occupait aussi. Comme si on lui disait, tu t'occupes de la haine anti-nazie, celle-là c'est du solide, l'autre c'est chaud, il ne faut pas en parler. Et ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que finalement chacune des parties avait sa raison. Et les musulmans, l'association a eu raison, sa raison de dire, écoutez, c'est du racisme, puisque ça rapporte un trait du comportement à quelque chose de biologique, à du lait. Et on ne s'occupe pas de métaphores. Et le tribunal se devait de recevoir cette chose-là et d'appliquer à la lettre. C'est aussi ça, une certaine perversion de la loi, c'est de prendre les choses à la lettre et pas avec l'esprit de la lettre. Et l'institution juive, sa raison, c'est que elle se dit, oh là là, ça va nous mouiller vis-à-vis des associations musulmanes, vivre ensemble, cohabiter, etc. Pas question de cautionner ce type qui va remuer des choses sans doute vraies, mais dont on ne veut pas qu'on nous reproche d'en parler. Donc ils se sont blanchis vis-à-vis du vivre ensemble. Et ce qui est curieux aussi, c'est que, et c'est pourquoi je rebondis maintenant, c'est qu'on m'a envoyé un article avec une citation de Finkielkraut qui dit et le problème n'est pas de savoir si Bensoussan a dit la vérité. Non, le problème n'est pas de savoir si Bensoussan est coupable ou non. Le problème est de savoir s'il dit la vérité. Ce qui est un petit peu bizarre, un peu naïf, parce que le tribunal, il ne juge pas la vérité. Il juge la conformité à des textes, à des lois. Et s'il est coupable de contrevenir à des textes, peu importe qu'ils disent vrai du point de vue du tribunal. D'ailleurs, vous savez, même le grand jugement de Salomon, où il propose de couper un bébé que deux femmes se disputaient, et rien ne dit que la vraie mère, c'est celle qui dit « arrêtez, ne le tuez pas », et il se peut que ce soit celle qui avait bon cœur. Et donc, même là, ce qui est un jugement symbolique de haut niveau, et la vérité est plutôt à côté d'une qualité supérieure qui est l'intelligence, la grâce, la subtilité, etc. Et le désir de vie. Donc, voilà. Et je me suis dit que finalement, c'est un peu une métaphore. Toutes les parties ont, et naturellement, Bensoussan a eu raison de dire ce qu'il a dit. Il a peut-être presque fait un lapsus, il aurait mieux fait de dire quelque chose qui est d'ailleurs plus proche de la vérité, à savoir, c'est pas dans le lait, c'est dans le langage, c'est-à-dire
qu'ils absorbent l'antisémitisme, qu'ils l'apprennent, ils apprennent la haine ou le mépris des Juifs dans le texte fondateur, dans leur tradition, et pas dans le lait, c'est clair. Donc, chacune des parties a raison, et peut-être que si un certain point de sagesse pourrait être un peu de surplomber tout ça et de constater qu'on n'est pas là-dedans à la recherche de la vérité, mais à la recherche d'un point d'équilibre où il y a comme un contrat pour négocier le disciple de l'indicible, du disciple autrement, et ainsi de suite, comme dans toute époque où la censure est forte, et personne ne peut nier que la censure à notre époque est maximale. Et, soit dit en passant, Bensoussan a écrit amplement sur l'islam et les juifs, donc quiconque veut savoir de plus près ce qu'il en est peut se référer à ces livres, et moi-même j'ai été amené à écrire un livre, Un certain vivre ensemble, paru chez Odile Jacob, où j'analyse la tradition anti-juive depuis le Coran jusqu'à nos jours, et là aussi, qui veut savoir peut savoir.